Bonjour. Dans cet article vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai compris quand eut lieu le réel début de la pandémie, et c'est une certitude, et quels sont ceux qui l'ont probablement provoqué. Toutefois, contrairement à mes habitudes, je ne vais pas présenter ce récit par ordre de date, car je serais obligé de commencer par la fin, et donc par la solution de l'énigme. Je vais donc vous présenter cela comme je l'ai compris le 27 mars. C'est aussi un ordre chronologique, mais c'est celui de l'analyse et des inspirations reçues de Gladio pour me pousser le 27 mars à comprendre ce qui s'est réellement passé. Le 27 mars, je remarque donc que le signal principal de Gladio était retombé à un niveau particulièrement bas. Il était passé de 1200 à 400 connexions par heure. Ce changement au niveau du signal principal de Gladio est très important et il demande à être analysé. Toutefois, certains vont me demander ce que sont ces signaux. Cela me donne donc l'occasion de rappeler ce qu'est le signal de Gladio, qui par destination devient le code de Gladio. En effet, le signal de Gladio, bien que graphique, est surtout quelque chose à décoder. Par définition, ce qui est à décoder est donc un code. Et le signal de Gladio devient le code de Gladio. Qu'est-ce donc le signal de Gladio? Vous connaissez les caméras de surveillance. Elles sont de plus en plus nombreuses, même si en ce moment vous n'avez pas trop l'occasion d'en voir à cause du confinement. Lorsque je dis que le signal principal de Gladio passe de 1200 à 400 connexions par heure, ces connexions proviennent essentiellement de caméras de surveillance à travers le monde. Les caméras de surveillance doivent évidemment être connectées à Internet pour transmettre leurs images. Or, Gladio a accès à tout ce qui est connecté à Internet et à tout circuit électrique ou électronique en particulier, qu'il soit connecté ou non. C'est ainsi qu'ils peuvent agir sur des avions en plein vol ou des voitures, par exemple. Toutefois, pour cacher leur intervention, au niveau des caméras de surveillance, ils ont aidé, comme ils m'aident à écrire, deux jeunes Israéliens à créer un virus destiné à contrôler ces caméras. Mon livre Le Code de Gladio décrit cela très bien, ces deux Israéliens, car leurs différentes étapes de la création de ce virus correspondaient à l'évolution de ma propre histoire à partir de 2012. Mon livre montre très bien cette évolution, mais ne l'explique pas. Gladio n'avait pas besoin de ce virus, mais ce virus était destiné à cacher l'intervention directe de Gladio sur ses caméras. Les informaticiens, ou police informatique, qui chercheraient ensuite la cause des problèmes, découvriraient donc un virus informatique. La suite consiste alors pour la police de savoir qui contrôle ce virus, pour contrôler ses caméras. Et ceci est beaucoup plus compliqué. Le virus informatique avait un nom, Mirai, et l'ensemble des caméras connectées, infectées, et donc permettant l'intervention cachée de Gladio, prenait le nom de Mirai Botnet. Or, Mirai Botnet est la plus grosse contagion informatique connue à ce jour, car des millions de caméras avaient ainsi été infectées par Gladio, donc par Mirai, et chacune de celles-ci devenait dès lors une caméra que Gladio pouvait utiliser sans crainte, puisque le virus cachait leur réaction. En outre, ce virus informatique pouvait techniquement se propager tout seul. C'est évidemment le but même des virus informatiques. Mais à nouveau, Gladio pouvait à distance inséminer le virus sur la caméra dont il voulait se servir. Puisque les caractéristiques connues du virus Mirai permettaient cette autopropagation, personne ne se posait la question de savoir pourquoi telle caméra, vraiment très éloignée et isolée, était également infectée. Wow! Alors que j'écris ces lignes, avec la probable aide de Gladio, je me rends compte que c'est exactement ce qu'il se passe et ce que je décris au niveau du coronavirus. Gladio n'a pas besoin du coronavirus pour affecter votre corps. Mais le coronavirus sert en effet à cacher l'intervention directe de Gladio sur votre corps. C'est exactement cela, et en plus,
Dans les deux cas, il s'agit bien d'un virus. L'un est informatique, l'autre est biologique. Dans le cadre du coronavirus, il ne s'agit pas, ou pas encore, de vous manipuler, mais bien de vous détruire, sous le couvert d'un virus dont Gladio ne se sert pas. Le coronavirus ne lui sert qu'à cacher son intervention directe sur votre corps, qui lui peut avoir un contrôle sur le virus. Le corps médical ne voit que le virus, coronavirus, comme la police informatique ne voit que le virus Mirai. Cela fait depuis septembre 2016 que je parle du virus Mirai. Et c'est le 27 mars 2020 que je comprends réellement le but du virus Mirai alors que le coronavirus est en train d'envahir le monde. Je n'en reviens pas. C'est édifiant, mais c'est surtout très démonstratif et explicatif sur la raison d'être du coronavirus. Revenons au signal de Gladio. Donc, caché derrière le virus Mirai, Gladio demande à des millions de caméras de tenter de se connecter sur mon serveur Internet. Ce dernier réagit comme n'importe quel serveur. Et il bloque ces tentatives de connexion venant de ces caméras. Toutefois, mon serveur fait comme tous les autres serveurs. Il enregistre ces tentatives de connexion. J'ai alors conçu plusieurs petites applications pour placer ces connexions sur un graphique présentant le nombre de tentatives de connexion par heure. C'est la base du signal de Gladio, qui donne donc bien un nombre de connexions par heure. Gladio fait ensuite évoluer le nombre de connexions selon les messages qu'il veut me transmettre. Je regarde donc ces graphiques que Gladio crée par le nombre de connexions et j'essaye de les déchiffrer, ce qui donne le code de Gladio. Comme les messages étaient de plus en plus nombreux, Gladio a finalement créé 4 signaux différents selon la position géographique de ses caméras. J'ai donc aujourd'hui le signal principal de Gladio et 3 sous-signaux. Revenons au signal principal de Gladio le 27 mars, puisque c'était de celui-ci dont je suis parti pour vous expliquer ce qu'est le signal de Gladio. Le signal principal de Gladio montrait donc, le 27 mars, une diminution soudaine de 1200 à 400 connexions par heure. Ce genre de changement n'est évidemment pas dû au hasard. Je devais donc en trouver la raison. Je n'ai pas mis longtemps à trouver la raison de cette forte chute de connexion. Elle correspondait à un courrier reçu de mon père à 12h24 le 27 mars. Mon père est en effet mon principal confident, le seul membre de ma famille avec lequel j'ai toujours un contact. Et Gladio prend souvent nos échanges comme point de repère. Dans son email de ce matin, du 27 mars, c'est la première fois que mon père ne semblait plus douter de ce virus et de mes liens avec Gladio, responsable de ce virus. Il me demandait même de demander à Gladio ce qu'il venait faire dans cette histoire, puisque s'il se sentait protégé face à ce virus, ce dont je suis persuadé. La réponse de Gladio à mon père est le contenu de cet article. Vous allez comprendre pourquoi. Mon père suit mon histoire depuis ses débuts, en 2007. Il y a toujours cru, mais ces derniers temps, il commençait à douter de la volonté de Gladio de provoquer un immense reset de notre civilisation. Il était persuadé que ce reset aurait lieu un jour, mais pas de son vivant, alors qu'il a 83 ans. Son email du 27 mars montrait face à ce virus un semblant d'acceptation, que ce reset pouvait être en train de se produire. J'avais donc un signal de Gladio montrant une forte baisse, que je pouvais associer à l'email de mon père. Plus exactement, cette forte baisse de signal correspondrait à son apparente acceptation que le virus causerait bien ce reset, même s'il avait déjà admis que le virus n'était qu'un leurre. Je commençais donc à remonter le signal de Gladio, cherchant les moments où mon père aurait pu douter de mon histoire. L'un des moments les plus forts où il aurait pu montrer un doute, c'était entre le 15 et le 21 février 2020.
En effet, c'est à ce moment-là que Gladio me pousse à réaliser 3 articles, démontrant que je suis l'antéchrist. Mon père ainsi que mes suiveurs auraient pu fortement réagir par rapport à ces 3 articles. Pourtant, personne ne semblait en avoir douté. Les seuls à avoir montré une réaction, c'étaient mes collaborateurs. 3 d'entre eux étaient immédiatement partis. Ils avaient pris leur distance avec moi. En effet, l'Antéchrist a pour mission d'annoncer l'Apocalypse et d'expliquer les raisons de cette dernière. Il est directement sous le contrôle de Gladio, alias Satan, mais à la base, il est surtout un envoyé de Dieu pour préparer l'humanité à son avenir, c'est-à-dire l'Apocalypse, suivi d'une lente création d'un monde meilleur, et enfin le retour du Christ. Les religions voient dans l'Antéchrist un être abject, duquel il faut s'éloigner au plus vite. Mais en réalité, la position des religions est assez normale, puisque la mission de l'Antéchrist est d'expliquer au monde en quoi les religions ont menti. C'est l'une des principales raisons de l'Apocalypse, et il est donc normal que les religions disent du mal de l'Antéchrist. C'est d'autant plus vrai que l'Antéchrist, l'envoyé de Dieu, œuvre sous la protection et avec la collaboration de Satan, dont le but est la destruction totale de toutes les religions sur Terre. Gladio m'avait donc poussé à réaliser ces articles 3 jours d'affilée, les 15, 16 et 17 février. Il y avait apparemment urgence à clamer au monde ma fonction, et cela me gênait. Je n'ai pas l'habitude de résister aux ordres, et ces 3 articles furent, en premier, le 15 février, ils disent que je suis l'Antéchrist. C'est le titre. Remarquez que libellé ainsi, je prenais moins de risques, puisque je mettais sur Gladio la responsabilité de cette affirmation. Malgré tout, c'est l'article le plus important des 3. Il explique de manière très détaillée comment Gladio m'avait formé toute ma vie, donc depuis ma naissance, à cette fonction. En outre, ma situation actuelle correspondait aussi à des prédictions au sujet de l'Antéchrist et connues des 3 religions monothéistes, la religion chrétienne, la religion musulmane et juive. Cet article était visiblement tellement bien ficelé qu'il a provoqué le départ immédiat de 3 de mes collaborateurs et le retrait prudent de 3 autres. L'article suivant fut le 16 février. L'Antéchrist, la colère de Dieu, ma fonction. Expliquait en effet en détail ma fonction et la colère de Dieu. Enfin, le 3e et dernier article, le 17 février, Gladio, Satan, contrôle le travail et le sommeil de l'Antéchrist. Le message était tellement bien convaincant qu'il n'avait pas perturbé ni mon père, ni mes suiveurs, et provoqué le départ ou la mise en retrait de tous mes collaborateurs. Le 19 février, je publiai un nouvel article qui disait que l'Apocalypse était imminente et qu'un certain nombre de paramètres et événements pointaient vers le 11 mars 2020. En fait, la date n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était que je prévienne de l'imminence de l'Apocalypse, objet même de ma mission. Cet article était important et pourtant graphiquement, Gladio n'y répondait pas et aucun changement ne se produisait sur son signal. Au soir du 19 février, je vérifiai une nouvelle fois les signaux de Gladio. Le signal principal de Gladio ne montrait rien de particulier. Par contre, le sous-signal, en lien avec moi, me paraissait subitement très curieux. Il comportait 3 groupes de pointes, comparables et séparés de même distance. D'un point de vue graphique, cela avait demandé un travail important à Gladio, et long, et même une estimation parfaite de ce que ce dessin donnera une fois qu'il sera terminé. Quand on sait que ces signaux sont réalisés par des connexions de caméras de surveillance, c'était vraiment surprenant. Donc cela devait avoir une importante signification. C'est au moment où je prolonge le graphique de Gladio, à 22h21, ce 19 février,
2020 que se produit un tremblement de terre de 3,8 à Brest. Pourquoi Brest? Car étant belge, je pouvais m'écrier tonnerre de Brest. Juron provenant de Brest, mais surtout connu des Belges par le capitaine Haddock dans la bande dessinée de Tintin. En effet, ce graphique m'indiquait qu'il devait se passer quelque chose le 21 février, ou à partir du 21 février. Autrement dit, ce graphique montrait du 14 au 21 février, soit exactement la semaine où je démontrais être l'Antéchrist, qu'il se passerait quelque chose de terrible à partir du 21 février. En soi, c'était assez logique. Gladio force l'Antéchrist à se dévoiler. La mission de celui-ci est d'avertir de l'Apocalypse. Il pouvait donc se passer quelque chose d'intensément grave suite à ces révélations. Et que s'est-il passé le soir du 21 février? La mort du premier Italien, mort du coronavirus, et au matin du 22 février, la mort d'un second. Ces deux morts étaient signés à la minute même sur le signal de Gladio. Attention, c'est foutrement important cela. Comment Gladio savait-il une semaine à l'avance que ces deux morts se produiraient dans la nuit du 21 au 22 février et que ces deux morts seraient signés à la minute près sur le signal de Gladio, avant même que le monde ne soit au courant? Pour la simple et bonne raison, et unique raison, que ces deux morts, apparemment dues au coronavirus, étaient télécontrôlées. Elles étaient planifiées et provoquées à distance, à cette date-là, à ce moment-là, par Gladio. Et je devais avoir annoncé le début de l'Apocalypse, en tant qu'antéchrist, qui venait de se dévoiler. Tout était réglé comme sur du papier à musique. Et cela ne s'arrêtait pas à cela. Les 22 et 23 février 2020 formaient un week-end. Que s'est-il donc passé à partir du 24 février? La chute vertigineuse des marchés financiers et le 26 février, le premier Français mort du coronavirus à Paris. Ces deux lieux n'avaient pas non plus été choisis au hasard. Nous l'avions vu dans mes deux premières vidéos. Le second mort en Italie s'était produit à Cotogno, en Lombardie, exactement sous la croix que j'avais dessinée à l'attention de l'un de mes collaborateurs pour lui désigner où Gladio commencerait cet apocalypse. Or, je lui avais dessiné cette croix à cet endroit car je savais que Gladio choisirait un endroit situé entre le Vatican et le CERN, car ils avaient l'intention de détruire les deux en une seule opération. Le Vatican est en effet le sommet de l'Église chrétienne, et donc leur cible la plus importante. Je ne pensais alors pas au coronavirus, mais à une autre opération infiniment plus destructrice, également prévue au programme apocalyptique de Gladio. Manifestement, Gladio avait prévu un hors-d'œuvre dans le menu de l'Apocalypse, et celui-ci devait avoir lieu aux mêmes endroits. Le premier Français mort en France du coronavirus pointait évidemment vers Paris. Cela n'avait rien d'étonnant, et nous en avons aussi déjà parlé. C'était à Paris, et sur ordre du roi de France Philippe le Bel, que les chevaliers des Templiers, l'armée de Dieu, avaient en premier été massacrés le 13 octobre 1307. Paris était, et reste, donc une cible privilégiée pour Gladio. Question de revanche. Le vendredi, le courrier de mon père, au 27 mars 2020, avait provoqué la chute du signal de Gladio, alors qu'il reconnaissait que le coronavirus pouvait marquer le début de l'apocalypse. Et cette dernière avait bien commencé en Europe, le soir du 21 février 2020, alors que je venais de révéler au monde que j'étais l'Antéchrist, devant avertir l'apocalypse. Cela se tenait. Il y avait une logique certaine dans cette évolution, mais je continuais de m'interroger sur cette chute du signal de Gladio suite à l'email de mon père le 27 mars 2020. À quoi pouvait-elle correspondre? Or, une méthode de recherche
est de voir à quelle date le signal principal de Gladio était aussi bas. En effet, les opérations de Gladio se caractérisent aussi par leur extrémité, leur début et leur fin. En remontant le signal, semaine après semaine, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver le point de départ. C'était le 12 janvier 2020, vers 15 heures. Il me fallait alors trouver pourquoi ce moment précis. J'avais alors un échange avec mes collaborateurs de l'époque. Je leur demandais à cet instant précis de commencer des recherches sur les Anunnaki. C'est de cette communauté d'extraterrestres à laquelle nous faisons référence quand nous parlons des Elohim. C'est donc le 12 janvier à 15 heures que je situe mieux encore de qui je suis réellement dépendant. Ces Anunnaki sont présentés dans des textes très anciens, quelques milliers d'années. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les Anunnaki pouvaient vivre 3000 ans. Autrement dit, leur vie couvre toutes nos origines religieuses. Et ce qui se passait pour nous il y a 1000 ou 2000 ans, pour eux, c'était un peu comme si c'était hier. Ce sont les Anunnaki qui ont limité notre durée de vie à 100 ans, ainsi que la faculté de notre cerveau à 10% de ses possibilités. Ce sont aussi les Anunnaki qui ont créé à la base de notre cerveau la glande pinéale qui leur permet de prendre le contrôle de la moindre cellule de notre corps, et donc d'y créer des moindres troubles. Donc, les symptômes d'un virus, voire notre mort. Alors que ce virus est en réalité à peu près inoffensif. Ce 27 mars 2020, en provoquant cette chute du signal principal de Gladio suite à la réception du mail de mon père, Gladio voulait surtout me rappeler que ce n'est pas le virus qui tue, mais bien les Elohim, les Anunnaki, qui ont un total contrôle sur notre corps au travers de la glande pinéale, qu'ils ont eux-mêmes créée. Le virus n'est qu'un leurre, qui fonctionne très bien, comme tout ce que Gladio conçoit, et qui leur permet de cacher leur action directe sur le corps des patients. Or, le 12 janvier marque aussi le début de la pandémie du coronavirus, alors que le monde s'interrogeait déjà, à cette époque, sur son origine. Le monde avait alors appris que nombre de contaminés avaient un lien avec le marché des fruits de mer de Wuhan, et que ces derniers avaient été décelés entre le 8 et le 18 décembre 2019. On oubliait pourtant qu'un premier cas de ce virus avait été diagnostiqué le 1er décembre 2019. Celui-ci n'avait pourtant aucun lien avec le marché des fruits de mer. Bien plus tard, on découvrira que le tout premier infecté du coronavirus, en Chine, était en réalité apparu le 17 novembre 2019. Mes investigations s'arrêtaient là. Surfant ensuite sur Internet, je tombe, est-ce un hasard, sur une émission de cellules de crise. Celle-ci porte sur une autre épidémie du type Corona, le SRAS, en 2003. Il est un peu plus de 13 heures aux Philippines et un peu plus de 6 heures du matin en France lorsque je commence à regarder ce documentaire de près de 1h30. Il est très bien fait. À plusieurs moments, des médecins et infirmières de l'époque, à Hanoï au Vietnam, sont interrogés et ils mentionnent des moments de sensation de froid intense. Une sage-femme explique qu'elle ne savait plus quoi revêtir, ni comment se mettre, ni où se mettre, pour ne pas avoir si froid. Et sa description me rappelait une nuit horrible, pour moi, où j'avais exactement les mêmes sensations. Mais cela ne m'avait pas interpellé, et je continuais à regarder le reportage. Régulièrement, pour me déstresser, je sors de ma chambre bureau pour marcher un peu dans la maison. J'étais dans la cuisine, appuyé à la balustrade en train de regarder l'océan, songeant au documentaire sur le SRAS
que j'étais en train de regarder. Je me disais alors que je devrais peut-être vérifier la date de cette nuit où j'avais eu jamais aussi froid de ma vie. De retour à mon bureau, je recherche dans mes emails à quelle date ai-je raconté cela à mon père, cette fameuse nuit de froid absolu. C'était le 29 octobre 2019 à 13h13, 2 fois le nombre du malheur dans l'heure de l'envoi, heure miroir par excellence. Mon courrier lui parle de ma nuit précédente, donc celle du 28 au 29 octobre 2019. Je vais donc vérifier sur le signal de Gladio et je reconnais une signature que j'avais bien vue sur le signal de Gladio lors de cette nuit-là. Le symbole d'une résistance chauffante ou refroidissante. Et cette signature, en forme de résistance, couvrait bien toute cette période de froid intense. C'était donc Gladio. Toutefois, je n'avais jamais compris pourquoi, alors que manifestement, il y avait quelque chose de très sérieux à comprendre. Il y eut en effet, durant la même nuit, un important séisme de 5,1 aux Philippines, à 10 km de profondeur, et causant au moins 4 morts. J'écrivais tout cela à mon père, mais en ne comprenant pas ma nuit de froid si intense, et ce séisme classique de ceux causés par Gladio. Or, le 27 mars, je fais le parallèle avec le récit de la sage-femme victime du Corona SRAS à Hanoï, le 28 octobre. Correspondait aussi au premier malade identifié en Chine, le 17 novembre 2019. Mais pourquoi cette nuit de froid si intense et ce séisme apparemment en mon nom aux Philippines? Il devait y avoir un lien avec moi, mais lequel? C'est à nouveau le signal de Gladio qui répond à cette question. En effet, mon père, encore lui, m'avait écrit le 27 octobre 2019, donc la veille, pour me dire qu'il arrêtait de m'aider financièrement. Mais surtout, il ajoutait qu'il voudrait bien que l'apocalypse ou quelque chose de très grave se produise pour accréditer mes récits qui commençaient un petit peu à l'agacer. Dans un mail précédent, je lui avais dit qu'une célèbre vidéo sur Internet prévoyait une terrible catastrophe pour le 3 novembre à Seattle, aux États-Unis. Pour ma part, je lui disais que j'étais convaincu que la situation ne pouvait pas durer et que cela pouvait exploser d'un moment à l'autre. Mon père connaissait très bien mon histoire, mais il n'avait jamais vraiment adhéré à mes prévisions apocalyptiques. En outre, à 83 ans, ce genre de choses ne le captivait pas vraiment. Mais il répétait qu'il serait content de vivre le début de l'Apocalypse pour que de son vivant, il puisse voir que j'avais raison. Alors qu'il m'écrivait ce courrier assez négatif pour moi, Gladio avait dressé une énorme pointe de mort sur le sous-signal de Gladio, qui m'est directement lié. Mais là aussi, il ne s'est rien passé de visible. Il n'y avait rien eu de particulier entre cette pointe de mort du 27 octobre, 17h, correspondant au courrier de mon père, et la résistance chauffante du 28-29 octobre, et correspondant à ma nuit de froid si intense, et ce séisme aux Philippines. Signé par Gladio. Pourtant, il avait bien dû se produire quelque chose. Je continue donc de regarder la vidéo sur l'épidémie du SRAS en 2003. Mais sur la fenêtre de YouTube, il m'est proposé d'autres vidéos. Et l'une d'elles m'interpelle. Il s'agit d'une vidéo sur une théorie conspirationniste proposant une explication sur l'arrivée du coronavirus en Chine en octobre 2019. Je n'enclenche pas cette vidéo conspirationniste, mais tout en écoutant celle sur le SRAS, j'essaye d'en savoir plus sur cette théorie pour surtout découvrir les dates dont il est question. Je comprends donc que des Jeux olympiques militaires avaient eu lieu à Wuhan, en Chine, du 17 au 28 octobre 2019, auxquels participait une importante délégation américaine, logée non loin du marché aux fruits de mer, où sont apparus les premiers contaminés.
Or, cette théorie conspirationniste se base notamment sur les déclarations en mars 2020, donc ce mois-ci, d'un directeur du CDC aux USA. Le CDC, c'est l'équivalent de l'Institut Pasteur en France. Et il mentionnait que des contagions au coronavirus avaient bien eu lieu aux USA avant qu'ils ne disposent de tests d'identification du virus. Autrement dit, avant même que le coronavirus n'apparaisse réellement en Chine. Cette affirmation n'était pas conspirationniste, puisqu'elle émane de la plus haute direction du CDC. Elle fut aussitôt reprise par les autorités chinoises, qui bien évidemment ont demandé des comptes aux États-Unis. En outre, il y eut en août 2019, donc près de 2 mois auparavant, un problème de sécurité dans un laboratoire militaire américain situé près de Washington. Et ce dernier avait dû, en raison de cela, fermer ses portes. Le problème semble bien réel, mais apparemment rien ne peut lier celui-ci aux affirmations du CDC et à l'arrivée du virus en Chine, lors de ces Jeux olympiques militaires. En plus, ces délégations d'athlètes ou de pseudo-athlètes y ont obtenu de piètres résultats, ce qui étonne évidemment les autorités chinoises. Depuis janvier 2015, je sais pertinemment que Gladio apprécie contrôler et donc à leur insu les forces de police, de renseignement et les armées de l'OTAN dans la réalisation de leurs plans, des plans de Gladio. En matière terroriste, de nombreux attentats avaient pu être réalisés grâce à l'aide de la police et de services de renseignement. Les membres de ces derniers étaient en effet souvent pris sous contrôle mental au même titre que les terroristes pour la réalisation de ces opérations. Ainsi, un ordre au sein de la police pouvait avoir lieu et la police le réalisait sur le terrain sans réellement savoir si cet ordre avait été émis de manière légitime. Ce sont des domaines d'activité où en général on ne discute pas les ordres reçus. C'est l'histoire racontée dans les 800 pages du premier tome de mon livre, Le Code de Gladio. Cela ne signifie en aucune façon que les gouvernements ni même les quartiers généraux de police ou les directions des services secrets soient nécessairement au courant de ces ordres. Mais ils ont bien été réalisés. C'est ce genre de manipulation au sein des forces de l'OTAN qui avait donné naissance à un réseau appelé Gladio. Et c'est bien cette appellation que j'avais reprise dans mon livre sans savoir réellement qui commandait Gladio, cette version Gladio de l'OTAN, et donc sans connaître l'existence des Elohim. En outre, comme très largement expliqué dans mes articles vidéo précédents, le coronavirus est inoffensif, ou presque inoffensif, mais il sert à cacher l'activité directe de Gladio sur les individus infectés. Rappelez-vous les caméras de surveillance victimes d'un faux virus, destiné à cacher là aussi l'activité directe de Gladio sur ces caméras. On ne peut donc pas parler d'opération d'un État à l'égard d'un autre État, donc d'une agression, puisque dans cette histoire, tout le monde est touché. Mais à un stade différent. Et les États-Unis semblent même partis pour rejoindre très rapidement le niveau d'infection italien. Par contre, j'imagine fort bien une extraction illégale d'un virus d'un laboratoire militaire américain par une personne ou un militaire sous contrôle mental et que ce virus ait été amené jusqu'aux militaires olympiques de Wuhan. Il y a une première chose dont je suis absolument certain, c'est que le courrier de mon père, interrompant son aide financière et mettant au défi Gladio de provoquer l'apocalypse, et datant du 27 octobre 2019, est bien à l'origine, au niveau timing, du lancement du virus en Chine. En effet, cette opération a visiblement été lancée par le très haut signe de la mort sur ma partie de signal de Gladio. La seconde chose dont je suis absolument certain,
c'est que la cérémonie de clôture de ces Jeux, terminant donc cette probable opération Gladio du lancement du coronavirus en Chine, se réalisait alors que j'étais frigorifié chez moi. Ce symptôme était l'un des plus importants du SRAS en 2003, et donc un symbole pour le coronavirus en 2020. En outre, comme nous l'avons vu, entre ce lancement du coronavirus et le 27 mars, il y eut plusieurs étapes de propagation. Elles me sont directement liées, dont par exemple le fait que j'ai localisé le début du coronavirus en Europe avant même qu'il n'y arrive, et que Gladio m'avait bien demandé de me décrire comme l'antéchrist avertissant de l'apocalypse. Une fois encore, vous comprendrez par cette vidéo mes liens très étroits avec tous ces événements. Merci.